Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons traiter les chaînes de caractères. Dans la leçon consacrée aux variables et leurs types, nous avons vu que parmi les types invoqués en algorithmique, il y a les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est un texte. En effet, il s'agit d'une suite de caractères qui peuvent représenter des entités comme un prénom, une adresse email, une citation, etc. À la base, une chaîne ne peut contenir que des caractères ASCII. Ces derniers étant codés sur un octet ou 8 bits, on ne peut par conséquent utiliser que 256 caractères pour constituer une chaîne. Parmi eux, on trouve l'alphabet minuscule et majuscule, les lettres accentuées, les chiffres et certains symboles, y compris les marques de ponctuation. Cependant, pour représenter tous les caractères de tous les systèmes d'écriture, comme l'arabe, le latin ou le grec, la norme Unicode qui est codée sur 16 bits est alors utilisée. Donc, selon nos langages de programmation, on peut se retrouver avec des chaînes dont les caractères sont codés sur 8 bits ou 16 bits, voire parfois les deux. Mais en algorithmique, nous allons traiter les chaînes de caractères en faisant abstraction de ces détails techniques. Alors, pour déclarer une variable de type chaîne de caractères, on va procéder de cette manière. Dans le bloc consacré à la déclaration des variables, on met l'identifiant de la variable, deux points, puis on met chaîne de caractères ou simplement chaîne. Imaginons que l'on veut écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et son prénom. Ensuite, il affiche à l'écran le nom complet de celui-ci. L'algorithme ressemblera donc à ceci. Bien entendu, ce n'est pas très lucide comme exemple, mais ça sert juste à voir comment manipuler les chaînes de caractères dans un algorithme. Dans la dernière instruction, vous avez remarqué que nous avons concaténé la variable nom avec prénom en plaçant un espace entre eux. Cette concaténation a été faite à l'aide du symbole virgule, qui permet de concaténer des chaînes de caractères au sein de la fonction écrire. Imaginons maintenant que nous voulons ajouter une troisième variable nommée nom complet à notre algorithme et dont le rôle est d'accueillir le résultat de concaténation du nom et prénom, avec l'espace au milieu bien entendu. Dans ce cas, on va utiliser l'opérateur de concaténation représenté par le symbole esperluette ou est commercial. Cet opérateur est valable aussi en dehors de la fonction écrire. L'algorithme s'écrit donc de cette manière. Notez que l'opérateur de concaténation est représenté différemment selon le langage de programmation utilisé, mais en algorithmique, le symbole conventionnel est l'esperluette. Notez encore que dans les langages de programmation, il existe une multitude de fonctions qui permettent de manipuler les chaînes de caractères. On peut même dire qu'il y en a un peu trop. Par exemple, dans le langage PHP, il existe plus de 80 fonctions qui sont dédiées uniquement aux chaînes de caractères. Cependant, en algorithmique, on aura seulement besoin de la fonction longueur, qui permet de calculer le nombre de caractères présents dans une chaîne. Par exemple, supposons que l'on veut écrire un algorithme qui permet d'afficher le nombre de caractères présents dans une chaîne saisie par l'utilisateur. Nous aurons donc besoin de deux variables, une de type chaîne de caractères qui représente le texte saisi par l'utilisateur et l'autre de type entier qui représente la taille de la chaîne, ou le nombre de caractères que celle-ci contient. Notre algorithme ressemblera donc à ceci. La fonction longueur contient entre ses parenthèses la chaîne de caractères dont on veut connaître la taille. Notez que l'on peut aussi parcourir une chaîne lettre par lettre, c'est-à-dire que l'on peut accéder à n'importe quelle lettre la constituant. Mais pour faire ceci, on aura besoin de traiter notre chaîne comme étant un tableau. Et nous aurons l'occasion de voir les tableaux dans une future vidéo. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.